lecture de la parole, si vous voulez. Nous allons prendre l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, nous lisons à partir du verset 23. Il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Fais que cette parole, Seigneur mon Dieu, trouve le chemin de nos cœurs cet après-midi. Merci en tout cas de ta présence au milieu de nous. Bénis chacun de nous, Seigneur, s'il te plaît. Glorifie ton nom, toi qui connais les besoins, les attentes des uns comme des autres. Manifeste ta puissance cet après-midi au milieu de ton peuple. Béni sois-tu et encore merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Vous savez, le ministère du Seigneur Jésus sur terre n'a pas été de tout repos. Il était normal qu'il soit fatigué, qu'il se retire pour chercher la communion avec le Père. La Bible nous parle qu'il avait faim, qu'il avait soif, tout simplement parce que Jésus, c'est quelqu'un, en tout cas, qui était extraordinaire. Jésus, au travers de son ministère, on voit vraiment que ce n'était pas un homme comme les autres. Il était homme, parfaitement homme et parfaitement Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. » Jésus est cette parole, la parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Jésus est venu sur cette terre, il a fait des merveilles, des choses qu'aucun homme ne peut faire. Alors ici, il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée. Évidemment, s'il parcourait toute la Galilée, il voulait que toutes les villes, tous les villages, partout où on attendait le Sauveur, que l'on sache que le Messie était bien arrivé. Qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur du monde. Qu'il était celui qui avait accompli les prophéties concernant le Messie. Il parcourait toute la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle selon laquelle le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Il ne parcourait pas la Galilée pour parcourir. Il ne voyageait pas pour voyager, mais il voyageait, il parcourait toutes ces contrées pour annoncer que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Alors, s'il l'a fait sur la terre d'Israël, c'est la mission qu'il confiera à tous ses disciples. Tous les disciples ont pour mission d'aller, de parcourir, en tout cas, les territoires qu'ils pourront, mais pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour annoncer que le Sauveur est venu, que pour annoncer que le Messie est venu, que le monde qui vivait dans les ténèbres, que ce monde a vu un jour la lumière qui est le Seigneur. Il dira dans Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, « Allez », envoya ses disciples, il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. » Allez. Bien-aimés, je pense que les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas rester assis. Parce que le Seigneur nous dit d'aller. Aller, ça veut dire, c'est un ordre. C'est un ordre pour être actif. L'enfant de Dieu, celui qui a reçu quelque chose du Seigneur, ne peut pas le garder pour lui tout seul. Il faut bouger, il faut transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur.
La vie chrétienne, c'est comme, je disais une fois ici, je pense, c'est comme une course de relais. Et on a réussi le relais et on doit transmettre. La course continue jusqu'à la fin. Alléluia. Aller, ordre à être actif pour le Seigneur, à sortir de son confort pour aller vers les autres. Quelquefois, nous nous cantonnons sur nous-mêmes, nous nous replions sur nous-mêmes. La vie chrétienne, à mon avis, ce n'est pas une vie de repli. C'est une vie active. C'est une vie où on se bouge pour le Seigneur. C'est une vie où on témoigne, comme on a vu cet après-midi, comme on a entendu des témoignages. C'est une vie où on parle, on transmet des choses pour la gloire du Seigneur. Malheureusement, il y a parmi nous, quelquefois on ne bouge pas. On reste assis. On dit, tiens, moi j'ai reçu, merci Seigneur. Mais toi tu as reçu, mais est-ce que tu as transmis? Il nous faut sortir, mes frères, mes sœurs, de la paresse spirituelle. On est trop fatigué pour venir à l'église, trop fatigué pour annoncer le message du salut, trop fatigué pour sortir évangéliser. Il fait froid dehors. Seigneur, mais t'as vu, il fait froid, je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas aller dans les rues de Paris pour annoncer la bonne nouvelle. Je veux dire cet après-midi que nous ayons cette force que le Seigneur nous donne. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Allez, prêcher, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle du salut en Christ. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous voyons notre monde dans l'état où il est, je pense que le chrétien ne doit pas rester inactif. Je pense que nous devons faire quelque chose. Faire quelque chose, ce n'est pas de prendre les armes. Je disais à une patiente que j'ai croisée à la clinique, elle est témoin de Jéhovah. Elle me dit, bon, je fais le recueil, on fait son recueil de données, parce que les témoins de Jéhovah mentionnent, quand ils entrent à l'hôpital, qu'ils sont témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que, connaissant leur pratique, il y a des choses qu'il ne faut pas leur faire. Bon. Ah, vous êtes témoin de Jéhovah, et puis on parle comme ça. Il me dit, et vous êtes de quelle confession? J'ai dit, moi je suis évangélique, chrétien évangélique. Ah oui, mais c'est un peu la même chose. J'ai dit, pas vraiment ça. Elle me dit, c'est quand même mieux que les autres qui tuent au nom de Dieu. J'ai dit, ah, ça c'est encore une autre histoire. C'est vrai que quand j'ai béni le Seigneur parce que ça nous a permis d'échanger avec cette personne. Elle est dans sa foi, elle est dans ses convictions, moi je suis dans les miennes, mais au moins on voit quand même qu'elle a cette envie de transmettre ce qu'elle a. Pour elle, elle dit, bon, vous êtes évangélique, nous on est des témoins de Jéhovah, on est dans des débats, des sortes de débats théologiques, mais après chacun reste en fait dans sa foi. Mais le tout, je lui ai dit, j'ai dit, moi je ne vais pas, en tout cas pas aujourd'hui, vous dire en tout cas que vous êtes dans une secte comme ça, vous je ne pense pas non plus, mais ce qu'il y a, c'est de savoir déjà que Dieu est bon, que l'homme doit savoir que Dieu existe et qu'on doit vivre dans la crainte de Dieu. Après, bon, on a un peu discuté sur la Bible et tout ça, mais je vais la revoir et on va en parler. Mais en tout cas, elle était là pour dire ce qu'elle est. Et dans le même service, il y a encore une autre femme qui est témoin de Jéhovah et ne se connaissait pas. Mais du fait que, je ne sais par quelle conversation, ils se sont reconnus, allez, elles sont devenues copines, elles sont deux sœurs, elles s'appellent ma sœur, voilà. Mais en tout cas, il y a on sent cette énergie de transmettre quelque chose. Et parlant des témoins de Jéhovah, tous les matins, quand je vais travailler, je les vois devant la gare de chez moi. Elles sont là, qu'il pleuve, qu'il neige, elles sont là avec leur pancarte en train d'évangéliser, en train de distribuer. Dès qu'ils voient que vous regardez, monsieur, bonjour, ah, bonne journée. Je pense que le Seigneur nous appelle à être actifs. Pourquoi les autres vont sortir, gagner des âmes pour le Seigneur, et nous, on va rester assis, croyant que c'est bon pour nous, tout est acquis. En tout cas, le Seigneur dit dans Matthieu 10, versets 7 à 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. » Il nous envoie, c'est lui qui nous envoie, et c'est lui qui nous met la parole. C'est lui qui dit, dites,
Dites ce que moi je vous ai dit. Je vous ai dit quoi? Que le royaume de Dieu est proche. On ne va pas annoncer la parole de Dieu, raconter notre vie, mais on va apporter le message. Que le monde vit dans des tourments mais incroyables. Ça bouge de partout. L'autre jour, je vous parlais des élections, mais même par rapport aux élections, on voit que ça s'agite de partout. J'ai dit, ben, c'est terrible. Que Dieu nous aide en tout cas à ne pas rester assis, mais en tout cas à bouger. Le Seigneur, en tout cas, lui, il n'est pas resté assis. La Bible dit qu'il parcourait toute la Galilée pour annoncer le message du salut, enseignant dans les synagogues. Le message du Seigneur, dès le commencement de son ministère, est clair. On a beau être témoin de Jéhovah, bouddhiste, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus sortant du baptême, passant par le désert, la tentation, le premier message que Jésus va annoncer, c'est la repentance. L'homme a besoin de se repentir pour pouvoir voir la face de Dieu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le chrétien doit toujours considérer ses voies car il sait que le Seigneur revient bientôt. Et les événements que nous vivons témoignent, en tout cas dans ce sens, que le Seigneur revient et que nous n'avons pas à nous laisser endormir en tout cas. On doit bouger, on doit se lever, on doit annoncer le message du salut. Si le chrétien doit considérer ses voies, mais il doit aussi avertir les autres. Nous devons avertir les autres que s'ils ne saisissent pas la main du Sauveur, ils sont en danger. La sœur disait tout à l'heure, parlant de son grand-père, de ses grands-parents, comment ils sont décédés, mais je pense qu'on a tous besoin de parler du Seigneur autour de nous. Après, tu as fait ton devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Tu as fait ta part. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, mais tant pis. Mais en tout cas, toi, fais ta part. Quelquefois, on est déjà dans le défaitisme. On dit, oh, ben, pour lui, c'est déjà, il ne croira jamais. Mais si les gens qui nous ont évangélisés avaient pensé la même chose de nous, on ne serait jamais là. Moi, quand je considère ma vie passée, non. Jamais j'aurais cru être chrétien un jour. Et encore moins annoncer l'évangile. C'est pourquoi quand les gens disent, ah, mais lui là. Mais oui, mais parce que lui là, un jour, quelqu'un a pris le courage de lui annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, les gens, nous vivons, chacun a ses problèmes. Des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes de toutes sortes. Et Dieu connaît. Vous savez comment on est venu au Seigneur? Moi, j'avais mes problèmes personnels. Je n'avais pas de solution. Tout me semblait bouché. Tout me semblait fermé. Je dis, mais elle est où la solution pour ma vie? Et un jour, on était avec ma femme, on est parti faire des courses du côté des Barbès et on revenait, on a pris le métro. À l'époque, on habitait à Vanves. On arrive à Place des Clichy. C'est là où on faisait la correspondance pour prendre la ligne 13. Il y avait un monsieur dans le métro à l'époque, on s'était permis d'évangéliser dans le métro. Et le monsieur, il disait simple. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus revient, repentez-vous. Je dis, mais de quoi il parle lui? Et après, il y avait des flyers là, ils en donnent, on en prend un, et puis on regarde, ben oui, Jésus revient et tout ça. Et il criait fort. Et on a pris, on est arrivé à la maison, et je me suis dit, ben, ça ne coûte rien d'aller voir. Ça ne coûte rien d'essayer. Là, j'ai plein de problèmes. Peut-être qu'on voit là, Jésus guérit, Jésus délivre et tout ça. Je dis, ben, bon, ok. Et on est allé. C'était à Boulogne, l'église de Boulogne. Et on est arrivé là-bas. On a vu les gens chanter, louer le Seigneur et tout ça. Ah, c'était magnifique. Je peux vous dire que je n'ai rien compris. Mais à la fin du culte, on est allé voir le responsable. Il nous a dit, ah, vous habitez à Vanves, il y a une église pas loin de chez vous, 105 Raymond Losseran. En fait, on est allé là-bas un jour, et puis ils nous ont donné l'adresse d'ici. Enfin, d'ici, à l'époque, c'était au 105. Et on est venu au 105, et là, on a commencé à...
Et j'ai béni Dieu pour cet homme, ces jours-là, qui était à la place de Clichy. Moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas où il est, mais il a fait son travail. Combien, mes frères, mes sœurs, je vous encourage à parler du Seigneur, à agir pour le Seigneur. Toi, tu ne vas que s'aimer et le Seigneur fera le reste. Cet homme qui nous a remis à ma femme et moi le petit imprimé, je ne sais pas d'où il est, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais Dieu le connaît. Le petit bout de papier qu'il a donné à un passant à la place de Clichy, et ce petit bout de papier a fait des... Et l'autre jour, je parlais avec ma belle-mère au pays qui me dit, papa, tu sais qu'on regarde tes messages, tu sais combien se sont convertis? Parce que c'est une ancienne catholique qui a dit, tu sais combien se sont convertis par rapport à tes homélies? J'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'enfant de Dieu que nous sommes bien-aimés, nous ne devons pas nous taire. En tout cas, le Seigneur, lui, ne s'est pas reposé. Ici, nous voyons qu'il ne s'est reposé pas. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Et si nous sommes des chrétiens, donc nous devons être comme lui, faisant la même chose. On ne doit pas être replié sur nous-mêmes et penser que ça va, que tout est bon. Le Seigneur nous appelle à nous lever, en tout cas à bouger et à annoncer la bonne nouvelle. Avertir ceux qui vivent dans les désordres, leur dire que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'ils ont mis leur vie en règle avec le Seigneur? Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie. En tout cas, aucune maladie ni aucune infirmité n'a résisté à Jésus. Aucun problème, en tout cas, aucune difficulté n'a résisté au Seigneur. Et je peux vous dire que Jésus fait des merveilles. Là, c'était en Galilée, mais aujourd'hui, il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est vivant, alléluia. Parce qu'il est vivant, parce qu'il peut, ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Que son nom soit béni. Quel est ton problème cet après-midi? Quelle est ta difficulté, mon frère, ma soeur? Quelle est la montagne qui est devant toi, qui paraît insurmontable? Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. La Bible dit, il chassa les esprits par sa parole. Toujours au chapitre 8 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, au verset 16, il dit, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, tous les malades. Par sa parole, les démons s'en vont, les esprits mauvais sortent et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, il a tout accompli pour toi et pour moi. Qui peut faire toutes ces choses si ce n'est Dieu? Parce que les témoins de Jéhovah, eux, ils ne croient pas. Ils pensent que Jésus, c'est... D'abord, quand ils parlent de Jésus, ils le mettent en second. Ils le mettent un peu à l'écart. Pour eux, c'est comme... je ne sais même pas comment ils le qualifient, mais en tout cas, il n'est pas Dieu. Donc, il faut vraiment confronter, leur montrer par la parole que Jésus est Dieu. La parole faite chair. Mais qui peut faire toutes ces choses, chasser les esprits, guérir tous les malades, si ce n'est Dieu lui-même? Il est dit au verset 24, de ce que nous avons lu, sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Rien ne pouvait arrêter Jésus. Rien ne pouvait l'empêcher de guérir les malades. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui. Ce qu'il faisait là-bas en Galilée, il est capable de le faire cet après-midi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a des guérisons qui se font encore aujourd'hui.
Jésus guérit encore aujourd'hui, Jésus délivre encore aujourd'hui, Jésus sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible nous dit que même de la Syrie, les gens sont venus. Pourquoi les gens sont venus de la Syrie? Parce que sa renommée s'est répandue. Quand Jésus agit dans une vie, ça ne peut pas rester, on va dire, géographiquement limité. Quand il agit, ça doit se répandre. Alléluia. Quand Jésus fait des choses, tout le monde entend. Et même dans nos vies, quand le Seigneur est passé dans une vie, on doit voir la différence. Alléluia. Les gens autour de nous doivent s'interroger, se demander qu'est-ce qui s'est passé. C'était tellement énorme que les gens des alentours venaient pour savoir. Et c'est tellement énorme ce que le Seigneur fait dans chacune de nos vies, qu'autour de nous, ça doit avoir de l'influence. Et même de la Syrie, je disais tout à l'heure, pays historiquement ennemi d'Israël, les gens sont venus les suivre. La Syrie a toujours été en guerre avec Israël. Mais quand Jésus fait ses merveilles, même la Syrie, il dit non, 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 non. La bénédiction, elle est là-bas, on va aller la chercher. Quand le Seigneur fait des choses, on oublie nos petites querelles, nos soucis. Non, moi je vais suivre Jésus. Peu importe, mes parents ont combattu les Israélites, tout ça. Moi, les Syriens ne se sont pas posé des questions, ils sont venus. L'influence de Jésus. Vous savez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset suivant est encore plus parlant. Parce que la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Peu importe qu'on soit juif, syrien, libanais, peu importe. Du moment où ils ont entendu le message du salut, les gens ont accouru. Les gens sont venus. Parce que c'était Jésus. Parce que ce que cet homme disait là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a opéré des miracles comme lui l'a fait. Donc là, on met nos différends, nos conflits territoriaux, je ne sais pas, mais Jésus. Quelle puissance. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et là, Jésus ne se limite pas à une certaine catégorie de personnes. Il est là pour sauver toute l'humanité. Il est là pour sauver tous les hommes. La Bible dit au verset 25 de notre lecture, « Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Les gens venaient de partout. Mais ce qui est impressionnant, parce que ces gens, la foule est venue, parce qu'elle a vu la démonstration de la puissance de Dieu, parce qu'elle a entendu les paroles de vie. Mais quand Jésus voit cette foule, Jésus voit autre chose. Jésus voit la souffrance qu'il y avait dans cette foule. La raison pour laquelle la Bible dit au chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne pour encore enseigner. Parce que quand Jésus voit les cœurs, il voit la misère. La foule vient. Pourquoi elle vient? Parce qu'elle a faim, elle a soif. Parce qu'il y a des besoins. Et parce que Jésus est là. Merci Seigneur, je sais que tu réponds à mes besoins. Alléluia. Et aujourd'hui encore, Jésus voit le besoin de ton cœur, le besoin de ton âme, le besoin de ton esprit. Est-ce que tu veux encore aujourd'hui saisir, en tout cas cet après-midi, saisir la main du Seigneur? Est-ce que cet après-midi, tu as envie en tout cas de confier ton besoin au Seigneur? C'est impressionnant quand je lis la Bible, et vraiment, les gens sont venus de partout et le Seigneur va voir dans la foule et il va discerner ce dont la foule avait besoin. Raison pour laquelle, vous voyez, après, il y a les chapitres 5, 6, et là, Jésus va leur dire, par exemple, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, ne bénissez, ne maudissez pas. Il voit les besoins, il voit les difficultés de toute cette multitude, les souffrances des gens. Et cet après-midi,
Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là, vous dire que Jésus connaît les besoins de chacun. Cet après-midi, nous avons prié, jour de jeûne, oui, mais individuellement, le Seigneur connaît toutes choses. La Bible nous dit qu'il a tout accompli, c'est-à-dire tout payé, il a tout réglé, il a tout donné. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière, dans tout accompli. Il a tout fait pour nous. Son œuvre à la croix ne nous offre pas que le salut de nos âmes, mais plutôt de tout notre être, âme, corps et esprit. Quelquefois, nous nous réjouissons, oui, nous sommes sauvés, merci Seigneur. Mais on ne va pas se limiter seulement au salut de nos âmes. Nous savons que Dieu, le Seigneur nous a sauvés, mais le Seigneur veut aussi que je sois en bonne santé. Le Seigneur veut aussi que j'ai un travail. Le Seigneur veut que je change de vie, que celui qui volait, qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille. Seigneur, merci. Parce que au travers de ton œuvre, aujourd'hui je suis ton enfant, Seigneur, je sais que tu prends soin de moi, et dans les moindres détails. Il ne nous offre pas que les saluts pour les âmes, mais aussi de tout notre être. Le Seigneur a besoin, tu as besoin de vivre, tu as besoin de manger, de te vêtir, de te réjouir, oui, c'est un droit. En attendant de nous réjouir au ciel, on a aussi besoin de nous réjouir sur terre, alléluia. Vous savez, si Satan a mis deux géants sur notre chemin, à savoir le péché et la maladie, je veux dire que le péché qui conduit à la mort, évidemment, le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais entre le péché et la mort, il y a la maladie, il y a la souffrance. J'ai eu une patiente récemment, à chaque fois que je venais la voir, elle me disait, mais Jean, mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir comme ça, des choses comme ça? Effectivement, cette dame, elle est parkinsonienne. Et si elle se met à trembler, mais ça tremble de partout. Même le lit sur lequel elle est couchée, ça tremble. Elle dit, mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais j'en sais rien, moi, ce que vous avez fait au bon Dieu. Malheureusement, c'est le sort de tout être humain. Un jour, le péché étant entré dans le monde, le péché a causé des dommages terribles. Et la maladie fait partie, malheureusement, des conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pour mourir, souvent, enfin, on peut mourir comme ça, par accident. Mais en tout cas, on passe par des souffrances sur cette terre. Et tout ça, c'est l'œuvre du malin. Il a dressé sur notre chemin le péché, la maladie, pour bien nous détruire. Le salaire du péché, je disais tout à l'heure, c'est la mort. La mort en passant par la maladie. Mais le Seigneur à la croix nous offre le pardon et la guérison. Alléluia. Si j'ai trébuché, si j'ai péché, Seigneur, je sais que tu m'offres le pardon. L'ennemi va te rappeler. J'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un qui culpabilisait par rapport à sa vie passée. J'ai eu l'occasion de la rassurer. J'ai dit, ma soeur, mais tu n'as pas à culpabiliser par rapport aux choses auxquelles tu as renoncé depuis que tu es devenue chrétienne. Parce que l'ennemi sera toujours là pour te dire, ah bon, toi, laisse-moi rire. Oui, mais toi, tu dois avoir cette conviction que, oui, ça c'était avant. Ces choses-là, je les ai faites, mais avant. Si j'étais voleur, mais c'était avant. Parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi sera toujours là pour nous rappeler, pour nous accuser. L'accusateur, le malin, le voleur, c'est lui. Mais nous devons avoir cette ferme assurance que le Seigneur, tu as tout accompli. Car à la croix, Seigneur, tu as payé pour ces péchés-là. Et aujourd'hui, je sais que même si je trébuche, je sais que Seigneur, tu es là pour me relever. Alléluia. L'ennemi a mis le péché, la maladie, mais le Seigneur nous offre le pardon et la guérison. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, les cadeaux gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, cet après-midi, je vais juste dire que c'est à nous de désirer de recevoir notre bénédiction.
En tout cas, le Seigneur, lui, ne s'est pas privé. Il a parcouru toute la Galilée. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a agi. Il a guéri les malades. Et quand on parle de maladies, des infirmités, ça englobe toutes les souffrances que l'humanité peut connaître. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de travail, il est peut-être physiquement en bonne santé, mais il a un problème. Hein? Quelqu'un qui ne sait pas comment il va payer son loyer à la fin du mois, mais il a beau être élégant, mais vous ne savez pas ce qui traîne derrière lui. Hein? Donc, on a tous des problèmes. On peut tous connaître des problèmes. Mais merci Seigneur, parce qu'à la croix, tu as tout accompli pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur.